ces derniers jours, j'ai publié pas mal de vidéos qui sont des simulations sur des petits logiciels qui sont disponibles en ligne et qui permettent de visualiser des effets quantiques sur des falaises de potentiel, des puits. Je t'encourage vraiment à aller les regarder. Et donc il y a 3 jours, j'en ai posté une qui était sur une falaise de potentiel et j'ai promis qu'à chaque vidéo, on sortirait une autre vidéo d'explication pour faire tous les calculs. Et comme hier au concours Minépon est tombé très exactement le calcul qui correspond à la simulation que j'ai publiée il y a 3 jours, donc dans la filière MP, je vais profiter de cet énoncé donc, qui est sorti hier au concours Minépon MP, la partie 3 sur la falaise de potentiel. Je vais profiter de cet énoncé donc, pour faire tous les calculs concernant cette falaise. Donc on n'a pas besoin de connaître tout le début de l'énoncé. Simplement on nous explique qu'on a une particule quantique donc à la question 25 qui arrive des x moins l'infini avec une énergie positive et qui est soumise donc à un potentiel quantique qui est nul pour les x négatifs et qui vaut moins V0 dans la partie positive. Donc on avait vu avec la vidéo et la simulation qu'en physique classique, donc l'énergie cinétique, c'est la différence entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle. Donc là, on a une petite vitesse et là, la particule, elle va accélérer dans cette partie-là. Ça, c'est en physique classique. Et en physique quantique, on va mettre en évidence le fait qu'il y a une onde réfléchie dans la partie des x négatifs. Donc ça, c'est l'effet quantique tout à fait typique de cette situation. On va se laisser guider par cet énoncé. Il n'est peut-être pas encore au jour où j'enregistre disponible en ligne, mais il le sera très rapidement par le concours Minépon. Donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc question 25, à partir de l'équation de Schrödinger, établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction d'onde spatiale phi de x associée au canton. Donc j'ai rappelé ici l'équation de Schrödinger qui t'était d'ailleurs donnée dans le texte. Et donc toi, ce qu'il fallait, c'était reporter l'expression donc de la fonction d'onde en état stationnaire, donc avec la séparation des variables phi de x, g de t. Donc on te donnait déjà l'expression ici, donc tu n'avais pas toute la séparation des variables à redémontrer. Donc là, la question est très classique. On prend ça, on le réinjecte dans la fonction d'onde et on aboutit à l'équation très connue. Donc phi seconde plus 2m sur h bar carré facteur de e moins v de x et de t phi de x est égal à 0. Je ne refais pas tout ce petit calcul, tu l'as certainement fait un certain nombre de fois. Alors, question 26. Dans le cas où le canton arrive depuis x tendant vers moins l'infini, établir les expressions de la fonction d'onde phi 1 de x dans le milieu 1, phi 2 de x dans le milieu 2. Donc, dans le milieu 1, donc pour les x négatifs, le potentiel était nul, donc on reprend cette équation qu'on peut écrire phi seconde plus k carré phi de x égale 0 en posant k carré est égal à 2m e sur h bar carré, donc qui est positif. Donc on va avoir des racines complexes à l'équation caractéristique. Donc on va écrire que phi 1 de x c'est un a1 exponentiel i kx plus b1 exponentielle moins i kx. Il faut bien identifier l'onde qui se propage dans le sens des x croissant, celle qui se propage dans le sens des x décroissant, sachant que tu as une convention obligatoire en exponentielle moins i oméga t, moins i et sur h bar, donc tu remultiplies ça par exponentielle moins i et sur h bar pour avoir la fonction d'onde. Donc tu vois que cette onde-là se propage dans le sens des x croissant, parce que ça te fait du kx moins oméga t, et celle-là dans le sens des x décroissant. Donc déjà l'effet quantique, c'est que l'équation de Schrödinger nous permet l'existence d'une onde réfléchie au-dessus de la falaise, qui bien sûr en physique classique n'existe pas. La probabilité d'être réfléchie dans le sens des x décroissant serait bien entendu nulle dans le cas classique. Alors dans la zone numéro 2, donc pour les x positifs, cette fois-ci le potentiel vaut moins V0. Donc on aura phi 2 de x, donc là c'était phi 1, plus donc 2m sur h bar 2 facteur de e plus v0, tout est dans les signes, tu sais bien avec ces petites résolutions. Donc tout ça on va le poser égal à k' carré
Donc attention, on n'a pas le même vecteur K dans les deux zones. Donc on aura phi2 de x est égal à A2 exponentielle I K' x plus B2 exponentielle moins I K' x. Bon, alors là, c'était à toi, par des arguments physiques, d'éliminer la constante de l'onde qui se propageait dans le sens des x décroissant pour les x positifs, puisqu'il n'y avait pas de réflexion à l'infini. Donc il te restait uniquement cette onde ici. Il n'est pas nécessaire de déterminer les constantes d'intégration. Bon. Alors 27, établir l'expression du coefficient R du rapport de l'amplitude de la fonction d'onde spatiale correspondant à l'onde réfléchie, l'onde incidente, et pareil pour T. Donc petit r, c'était le rapport en amplitude de l'onde réfléchie. Donc c'est là qu'il fallait bien les identifier. Donc c'était B1 sur A1, et T, c'était donc le coefficient de transmission, donc c'était A2 sur A1. Donc amplitude de l'onde transmise sur amplitude de l'onde incidente. Alors tu sais bien, pour établir ces coefficients, donc tu as trois inconnus, A1, B1 et A2, mais tu n'auras que deux équations, continuité de la fonction d'onde en x égale 0, continuité aussi de sa dérivée. Continuité de la fonction d'onde et continuité de sa dérivée pour un saut de potentiel fini. Donc on va écrire que en x égale 0, phi est continu et phi' est aussi continu. Donc le fait que phi soit continu, donc les exponentielles valent 1, A1 plus B1 égale A2. Le fait que phi' soit continu, donc on dérive, donc on sort les IK facteur de A1 moins B1, parce que quand on dérive, donc est égal à IK' A2. Donc si je divise par A1, j'aurai 1 plus B1 sur 1 égale A2 sur A1. Donc 1 plus petit r égale T. Alors attention, pour les coefficients en amplitude, tu n'as pas petit r plus petit t égale 1. Ça c'est faux, bien sûr. Et puis, grâce à la deuxième équation, donc pareil, je la divise par 1, je simplifie par I. Et donc j'aurai 1 moins petit r est égal à K' sur K multiplié par T. Donc j'ai un petit système de deux équations à deux inconnus. Alors si j'additionne les deux, j'en déduis que donc 2 est égal à T facteur de 1 plus K' sur K. Donc j'aurai T est égal à 2K sur K plus K', et donc j'en déduis que petit r, donc c'est T moins 1, donc ça va faire K moins K' sur K plus K'. Donc voilà l'expression. Alors évidemment, après on peut remplacer K et K' par leurs expressions en fonction de E et V0, c'est ce qu'on fera après, mais on va le faire pour les coefficients avec les densités de probabilité. Alors justement, en déduire les coefficients grand R, grand T de réflexion, de transmission, question 28, de la densité de probabilité, faire l'application numérique lorsque 8E est égal à V0, et on te donnait dans l'énoncé donc le vecteur courant de probabilité, h bar k sur m module de psi carré, alors plus ou moins selon le sens de l'onde. Donc c'était la question 28. Donc grand R, c'est le rapport du vecteur courant de probabilité JR sur le vecteur incident. Donc comme on a le même vecteur K, puisqu'on est dans le milieu 1 à la fois pour l'onde réfléchie et pour l'onde incidente, en fait ça va faire module de phi R sur phi I au carré en x égale 0. Donc ça va faire module de petit r au carré. Et donc K moins K' sur K plus K' au carré. Donc après on pouvait remplacer les expressions de K et de K'. Donc grand R, donc on simplifie par 2m sur h bar carré. Ça va faire E moins racine de E plus V0 sur racine de E plus racine de E plus
V0 le tout au carré. Et si on fait donc V0 égale 8E, alors cette valeur elle a été choisie pour que on tombe sur des carrés parfaits. Donc on pourra simplifier par racine de E, ça fera 1 moins racine de 9, donc 1 moins 3, donc ça fera moins 2, divisé par 1 plus 3, donc plus 4, le tout au carré. Donc ça fera 1 quart. Et donc forcément le coefficient de transmission c'est 1 moins R. Alors on peut aussi, pour s'assurer qu'on n'a pas fait de faute dans les calculs, se rassurer et donc regarder par rapport à la définition de T à partir des courants de probabilité. Mais si on est un petit peu pressé, voilà, ça fait 1 moins R. Et donc ça fait 3 quarts. Alors je regarde si, est-ce qu'on nous demandait l'expression du coefficient de transmission? Oui, quand même. Donc on ne peut pas faire que ça. Donc on va dire que T, c'était J transmis sur J incident au carré. Alors attention là, parce que J c'est H bar K sur M module de psi carré. Ce n'est pas le même K. Donc c'est K' sur K, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc fois T carré, un module de T carré, mais T était réel. Et donc ça fait 4 K' sur K plus K' au carré. Et donc là, on peut vérifier effectivement que ça fait 1 moins R. Donc là, c'est un bon moyen aussi d'auto-vérification du calcul. Alors, on va juste encore faire la dernière question de la partie 3. Donc, dans le cas du même restore des HP Labs, les charges constituant le courant I traversent le film de dioxyde de titane facilement dans un sens et beaucoup plus difficilement dans l'autre sens. On s'interroge pour savoir si ces charges peuvent être décrites comme le canton précédent abordant une falaise de potentiel par un côté ou bien par l'autre pour expliquer la différence de conductivité en fonction du sens du courant. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cette modélisation pour modéliser le courant? Que se passe-t-il donc si les charges arrivent avec une énergie positive dans un sens et donc là on voit que il y a 3 quarts de l'onde qui va être transmise et 1 quart qui va être réfléchi, donc ça pourrait éventuellement expliquer une forte conductivité dans ce sens-là. Si on arrive dans l'autre sens, alors là tout dépend, est-ce que l'énergie est plus petite que la hauteur de la falaise ou est-ce qu'on conserve une énergie positive? Si on a une énergie E qui est négative, on sait que même si l'onde a une probabilité non nulle d'être dans cette zone-là, arrivant de la droite, le coefficient de réflexion sera égal à 1. Donc ça, c'est encore une autre vidéo. Je vais faire là aussi une autre vidéo avec les calculs pour l'expliquer. Si au contraire, l'énergie est strictement positive et arrive comme ça, bon, il n'y aura pas de différence de comportement puisque là aussi, il y aura certainement un coefficient de réflexion partiel sur la barrière et un coefficient de transmission qui sera plus grand que le coefficient de réflexion. Donc c'est un peu le même calcul. Donc pas de difficulté majeure sur cette épreuve, vraiment une question très classique qui peut être utile à des élèves en particulier de la filière PC. Même pour cette année, on ne sait jamais, ça pourrait tomber cette même question à Centrale ou à CCP. Bon courage à tous.